Eh bien, écoutez, moi, l'improvisation théâtrale, je la pratique depuis 82, et il s'est trouvé que j'étais à Trappes et qu'il m'a semblé important de cette discipline théâtrale qui correspondait pour moi à quelque chose de fort sur sa façon à pouvoir s'exprimer, à pouvoir partager avec l'autre et créer avec lui. Et ça m'a semblé important parce que créer avec l'autre, ça ouvre des possibilités de regard de l'autre et de se donner à voir et surtout à comprendre ce que j'ai en moi et que cette culture-là, eh ben, je peux la délivrer. Et l'impro m'a permis de pouvoir faire ça et du coup, j'étais ravi et tout de suite, je me suis battu pour que d'autres puissent en profiter. Et effectivement, dans les années 90, j'ai commencé à développer l'improvisation à Trappes, dans ma ville, dans les collèges, les lycées, et bien m'en a fait, puisque maintenant, j'espère qu'on va le développer sur tout le territoire. Très bien, et vous avez fait surgir des talents, notamment Jamel Debbouze, dont on parle beaucoup, Sophia Aram, entre autres, qui sont passés par le Déclic Théâtre. Absolument, Arnaud de Samer, Issa Doumbia et d'autres encore qui, effectivement, se sont servis de ça, mais pas que des comédiens. Mais une majorité de non-comédiens, surtout. Absolument, absolument. On a fait aussi des spectateurs, des gens qui apprécient d'aller au théâtre, des gens qui apprécient... et d'ailleurs, l'autre fois, je rentre dans une pharmacie, le pharmacien me dit « Mais papy, tu me reconnais pas, mais j'ai fait de l'impro avec toi. » Voilà, donc ça peut être un pharmacien, un facteur, qui a pu aussi se servir de cet outil pour être ce qu'il est aujourd'hui. L'impro, Philippe Bilger, pour Jamel, c'est une école de la confiance, mais ça a du mal à vous convaincre, à vous séduire mais si non, ça rentre à l'école. Non, voilà, exactement. Je ne suis pas assez stupide pour discuter l'importance de l'improvisation, théâtrale ou non. Mais la manière dont elle a été présentée par Manuel Valls, qui renvoie à la nécessité ou à l'idée de mettre l'improvisation à l'école, ça me paraît une triple aberration. D'abord, elle est clientéliste, et je dirais un mot, comment elle est arrivée. Deuxièmement, elle est une absurdité intellectuelle. Najat Vallaud-Belkacem, qui n'en manque pas une, nous a permis de le constater. Et dernièrement, sur le plan de l'éducation nationale, c'est à nouveau un enlisement dans le spontanéisme et dans la volonté de faire passer le dérisoire pour l'important.